Le film commence en 1960, lorsque Frank Morris, un criminel au QI élevé, est escorté vers la côte de San Francisco. Frank s'est déjà échappé de plusieurs établissements et est conduit à la prison de haute sécurité sur l'île d'Alcatraz. Il s'agit d'une prison extrêmement stricte et moderne pour son époque, il n'y a pas de programme de libération conditionnelle, chaque détenu est confiné seul et même les visiteurs doivent être contrôlés par le FBI. Bien que les prisonniers aient la possibilité de travailler, c'est un privilège qui doit être gagné. Dès son premier jour à Alcatraz, Frank se lie d'amitié avec Litmus, un détenu excentrique qui aime demander de la nourriture supplémentaire aux autres. Il garde également une souris comme animal de compagnie secret et la porte partout avec lui. Frank remarque aussi qu'un gros détenu, surnommé Wolf, lui fait des gestes obscènes. Ensuite, le nouveau prisonnier est amené à voir le directeur, un homme extrêmement orgueilleux qui aime rendre la vie des détenus misérables. Le directeur explique à Frank les règles qu'il doit respecter et lui demande les noms des personnes qu'il voudrait autoriser comme visiteurs. Mais ce dernier n'a personne dans sa vie, pas même de famille. Le directeur laisse alors Frank partir mais lui rappelle que personne n'est jamais échappé d'Alcatraz, et que personne ne le fera jamais. Cependant, cette rencontre ne s'avère pas complètement inutile, car lorsque le directeur ne regarde pas, Frank lui vole un de ses coupe-ongles. Il le cache plus tard sur la dernière page de la Bible dans sa cellule. Cet après-midi-là, pendant sa première douche, il est approché par Wolf, qui affirme que Frank sera son nouveau opaque. Il est évident qu'il ne prendra pas un nom pour réponse. Mais Frank réagit en lui donnant quelques coups de poing et en lui fourrant une barre de savon dans la bouche. Plus tard, Frank est envoyé aider à la bibliothèque, où il rencontre English, un détenu noir purgeant de peine de prison à vie. Il révèle qu'il a tué 2 hommes en légitime défense, il y a 10 ans. Les victimes étaient des hommes blancs et comme c'est 1960, le jury a facilement rejeté le témoignage d'English et l'a inculpé d'une punition extrêmement injuste. Il est également révélé que les prisonniers n'ont pas droit d'entrer à la bibliothèque. Ainsi, le devoir de Frank aujourd'hui est de faire le tour des cellules et d'offrir des magazines ou des livres à ceux qui en veulent. Pendant la pause, Frank rencontre Doc, un détenu âgé qui passe la plupart de son temps à peindre. Il est incroyablement talentueux, et les sujets de ses peintures varient de lui-même au directeur. Tous ses portraits incluent une fleur de chrysanthème placée soigneusement dans la main du sujet. Un peu plus tard, Frank va discuter avec English, qui lui révèle tous les détails qu'il connaît sur les mesures anti-évasion de la prison. Le petit nombre de détenus qui ont réussi à quitter leurs cellules ont été abattus par les gardes dans les tours de guet. Même si un détenu parvenait à sortir du bâtiment, il devrait nager dans les eaux glacées pour atteindre la terre la plus proche. Quelques jours plus tard, pendant la pause, Litmus mentionne qu'il y a des conduits de ventilation au sommet de leur bloc. Le principal problème serait de trouver un moyen d'y monter. Cet après-midi-là, les choses tournent mal lorsque Wolf attaque Frank avec un couteau. Mais ce dernier parvient à esquiver juste à temps grâce à un avertissement de Doc. Les deux se battent alors et les gardes finissent par les séparer. Cependant, à la suite de cet incident, Frank et Wolf sont envoyés en isolement, malgré le fait que Frank ait agi en légitime défense. Quelques jours plus tard, Frank est libéré tandis que Wolf est gardé un peu plus longtemps, car il a utilisé un couteau improvisé pour commencer une bagarre. Plusieurs semaines passent et Frank se lie d'amitié avec un nouveau détenu, Charlie Butt, qui est affecté à la cellule à côté de la sienne. Frank présente plus tard Charlie à ses autres amis lorsqu'ils se rencontrent dans la cour. Tandis que tous les prisonniers sont dehors, le directeur fait le tour des cellules pour vérifier si tout est en ordre. Lorsqu'il atteint la cellule de Doc, il découvre une peinture de lui-même. Le portrait est flatteur et très précis, mais le cruel directeur décide de retirer définitivement les privilèges de Doc. Cela laisse le pauvre homme dévasté, car il n'a plus de raison d'exister. Par ailleurs, Frank se voit attribuer un travail dans l'équipe de menuiserie de la prison. Un après-midi, pendant qu'il travaille, il remarque que Doc n'a pas l'air bien et tente d'avertir les gardes. Mais personne ne l'écoute et on lui demande simplement de continuer son travail. Malheureusement, quelques instants plus tard, Doc se coupe les doigts avec une hache à proximité. Cet après-midi-là, pendant le déjeuner, Frank reçoit une agréable surprise, John et Clarence Anglin ont également été transférés à Alcatraz. Il est révélé que Frank les connaît d'une de ses autres peines de prison. Tout comme lui, les frères jumeaux sont également habiles à s'évader, c'est pourquoi ils sont là maintenant. Quelques jours plus tard, un Frank ennuyé remarque un cafard dans sa cellule s'échappant par la grille sur le mur. Il y jette un coup d'œil plus attentif et se rend compte que la portion autour de la grille est faite de béton très faible. Il prend immédiatement le coupe-ongle qu'il avait volé et essaie d'enlever le béton autour de la grille. À sa grande surprise, il parvient à retirer une quantité significative de béton. Frank réalise qu'il y a une chance de faire un trou suffisamment grand pour que son corps puisse passer. Plus tard dans la semaine, le jour des visites arrive et 2 amis de Frank reçoivent des nouvelles du monde extérieur. English reçoit la visite de sa fille, qui lui annonce qu'elle va se marier. Charlie, quant à lui, est visité par sa femme, qui lui révèle que sa mère est mourante. Désespéré de voir sa mère avant sa mort,
Charlie dit à Frank qu'il veut s'évader de la prison à tout prix. Ainsi, plus tard au dîner, Frank révèle enfin sa découverte à Charlie ainsi qu'aux frères Anglin. Le béton et le métal de la grille ont été affaiblis par l'air marin humide, de sorte qu'ils peuvent creuser un trou autour de cela. Cela pourrait les amener dans le couloir des utilitaires, ce qui pourrait les conduire sur le toit. Frank explique qu'ils utiliseront des pages de magazines pour créer un faux mur, ce qui cachera le trou pendant qu'ils y travaillent. Il a aussi commandé un accordéon sous prétexte qu'il rejoignait le groupe de musique de la prison. Frank prévoit d'utiliser la boîte de l'instrument pour couvrir son trou. Ils peuvent aussi utiliser du carton de la bibliothèque pour fabriquer des têtes factices à poser sur leur lit. De cette façon, ils pourront s'évader la nuit, et les gardes ne s'en rendront compte qu'au comptage du matin. Alors que les frères Anglin travaillent dans le salon de coiffure et l'atelier de vêtements, l'un d'eux peut obtenir des cheveux pour le mannequin, et l'autre peut voler des imperméables. Ces derniers seront utilisés pour fabriquer des radeaux primitifs qu'ils pourront utiliser pour traverser la baie. En entendant tout cela, le groupe réalise que leurs chances d'évasion sont minces, mais ils acceptent tout de même de se joindre à l'aventure. Dans les jours qui suivent, Frank commence à travailler plus souvent sur son trou, tandis que Charlie garde un œil sur les gardes. Le coupe-ongle, cependant, est extrêmement difficile à utiliser pendant longtemps car il n'a pas une prise adéquate. Le jour suivant, pendant l'heure des repas, l'un des frères Anglin discute avec un garde pour le distraire. Frank profite de cette occasion pour voler une cuillère et la ramener à sa cellule. De nombreux jours plus tard, Litmus procure à Frank une pièce de 10 cents en échange de 15 desserts. Frank utilise cette pièce métallique pour faire de la soudure dans sa cellule. Il casse la cuillère pour en récupérer la prise et le coupe-ongle pour en obtenir la lime. Ensuite, il allume un paquet d'allumettes pour faire fondre la pièce de 10 cents et connecter la prise de la cuillère à la lime du coupe-ongle. Maintenant, il a un outil adéquat qu'il peut utiliser pour creuser plus vite. Il court toujours jusqu'à son lit dès qu'un garde passe, grâce à l'avertissement de Charlie. Après plusieurs jours de creusement, Frank parvient à enlever tout le béton détaché. Mais la grille est fixée au mur et impossible à retirer à la main. Ainsi, la prochaine fois qu'il va travailler à l'atelier de menuiserie, Frank fabrique un coin qui pourrait l'aider. Le seul problème serait de le faire passer par le détecteur de métaux, mais il a un plan pour cela. Il fait délibérément sonner le détecteur de métaux en retournant à sa cellule. Frank a un coin dans la main, qu'il garde visible pour que le garde le remarque facilement. Il dit simplement qu'il l'a fabriqué pour suspendre des vêtements dans sa cellule. Le garde, bien sûr, ne le croit pas et prend le coin avant de vérifier les poches de Frank. Mais comme il n'a rien dans ses poches, il est autorisé à partir et Frank retourne dans sa cellule avec un second coin caché dans sa chaussure. Grâce à cet outil, il parvient enfin à retirer la grille du mur. Dans les mois qui suivent, Charlie et les frères Anglin commencent également à creuser. Ils commencent aussi à travailler sur les mannequins en carton en utilisant des pages de magazines, de l'eau et la poussière de béton qu'ils récupèrent lors du creusage. Charlie commande un kit de peinture, prétendant s'être pris de passion pour ce nouveau hobby. Mais ils utiliseront cette peinture pour colorier les mannequins et fabriquer des couvertures en carton pour les trous qui ressemblent à la grille. Une fois que le mannequin de Frank est complètement prêt, il le met dans le lit et entre enfin dans le trou pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Frank trouve des escaliers qui le mènent au couloir des utilitaires et finit par s'ouvrir près des conduits de ventilation. Mais ceux-ci sont au plafond et hors de portée pour une seule personne. Pendant ce temps, un garde fait sa ronde dans la zone des cellules. Il est d'abord trompé par le mannequin, mais trouve étrange que Frank n'ait pas bougé lorsqu'il repasse plus tard. Les soupçons du garde s'aggravent lorsqu'il laisse tomber son bâton, et que le bruit ne fait même pas réagir Frank. Mais lorsqu'il se rapproche de la cellule, Frank retourne rapidement dans son lit, évitant ainsi toute suspicion. Le lendemain, il raconte à ses amis ce qu'il a découvert et vérifie leur progrès. Les frères ont presque terminé, mais Charlie a pris du retard. Plus tard dans la nuit, Frank et John Anglin entrent dans le couloir des utilitaires où ils cachent les imperméables qu'ils ont volés dans le magasin de vêtements. Frank se tient ensuite sur les épaules de John et parvient à atteindre le conduit de ventilation. Il l'examine de plus près et se rend compte qu'ils auront besoin d'outils sérieux pour l'ouvrir. Il voit également une prise électrique sur le mur à proximité. Ainsi, la prochaine fois qu'ils vont à la pratique de la musique, Frank demande à Litmus de lui rapporter un câble d'extension et une perceuse. Ce dernier hésite d'abord, car cela pourrait l'envoyer au mitard pour longtemps. Cependant, il accepte lorsqu'il voit que Frank lui promet tous les desserts de son assiette. Frank en profite également pour voler un petit ventilateur de bureau qu'il cache dans sa boîte d'accordéon. Une fois qu'ils ont tous les outils, y compris une lampe de poche qu'ils ont volée à Doc, Frank et John retournent dans le couloir des utilitaires pour se mettre au travail. Ils utilisent un tuyau que John a arraché au mur pour casser les barres qui protègent le trou du conduit. Ensuite, Frank grimpe à l'intérieur avec une perceuse de fortune qu'il a fabriquée à partir du ventilateur. Il retire rapidement les vis des plaques métalliques qui couvrent le passage. De nombreux mois se sont écoulés depuis l'arrivée de Frank à Alcatraz, et le groupe est enfin prêt à s'évader.
Charlie est inquiet car sa fausse grille se défait sans cesse. Mais John confirme que le radeau sera prêt mardi prochain, ce qui signifie qu'ils s'échapperont mardi soir. Un matin, au petit déjeuner, Frank sort le chrysanthème que Doc avait laissé. Litmus est agréablement surpris de le voir car cela lui rappelle le moment où lui et Doc ont planté ces fleurs ensemble. Mais le directeur réagit complètement différemment, il s'approche de la table et écrase la fleur, prétendant que c'est contre le règlement. Cela met Litmus en colère, qui tente de sauter sur le directeur, mais il s'évanouit soudainement d'une crise cardiaque. Après cette rencontre, le directeur devient suspicieux de Frank, alors il ordonne une inspection de sa cellule. Il ne trouve rien d'inhabituel, et la fausse grille parvient à les tromper. Mais le directeur reste inquiet et ordonne qu'un garde transfère Frank dans une autre cellule. Il est révélé que la paperasse nécessaire pour ce transfert prendra quelques jours. Ainsi, Frank sera transféré dans une nouvelle cellule mardi matin. Les choses empirent lorsque, le jour suivant, le groupe apprend que Wolf prévoit de tuer Frank. Il décide donc de s'évader cette nuit-là plutôt que mardi. Lorsque la nuit tombe, il est enfin temps pour le groupe de partir. Frank et les Anglins trompent avec succès les gardes en utilisant leurs mannequins et entrent dans le couloir des utilitaires. Mais Charlie perd courage et reste dans sa cellule, pleurant sa lâcheté. Pendant ce temps, le reste du groupe porte le radeau de fortune fabriqué avec les imperméables et grimpe un par un dans le conduit de ventilation. Ils parviennent finalement sur le toit, où ils se faufilent prudemment en surveillant les mouvements des projecteurs. Le trio traverse le toit et trouve un tuyau contre le mur du bâtiment. Cela leur est utile car ils glissent le long du tuyau pour atteindre la cour. Évitant prudemment les projecteurs, ils parviennent enfin à la clôture. Ensuite, Frank et les Anglins escaladent le fil barbelé après avoir enveloppé leurs mains dans des chiffons. Ils sautent un par un et sont maintenant officiellement hors du bâtiment de la prison. Le matin suivant, lors du contrôle de routine, les gardes découvrent que 3 prisonniers sont portés disparus. Une opération de recherche massive est immédiatement lancée et tout le bâtiment ainsi que l'île entière sont inspectés. Ils trouvent finalement certains des effets personnels des détenus flottant dans la baie. Cela pousse le directeur à croire que les prisonniers évadés se sont noyés. Mais un des gardes remarque que cela pourrait être un leurre pour leur faire croire qu'ils sont morts. Le directeur trouve également un chrysanthème sur un rocher et se rend compte qu'il a été laissé par Frank comme une insulte d'adieu. À la fin du film, il est révélé que les corps des fugitifs n'ont jamais été retrouvés. La prison d'Alcatraz a également été fermée un an plus tard.